Salut tout le monde, c'est Marco de la chaîne Real Hockey Fan. Je fais un petit résumé aujourd'hui dans le fond de la semaine, la première semaine qu'on a eue dans la Ligue nationale de hockey. On va y aller avec. En fait, il va y avoir un résumé, puis je vais commencer tout d'abord par vous parler des matchs que je vais surveiller en fin de semaine. Donc, on va s'en parler de ça lundi matin. Lundi, pardon, pas matin. Là. Parce que lundi matin, je vais travailler. C'est ça, lundi, je vous parle de ça. Les matchs à surveiller pour moi, Washington, New Jersey en fin de semaine. Ça devrait être intéressant, pas parce que j'aime les Devils, mais ils ont un bon début de saison. Donc, bon match selon moi au New Jersey. Donc, ça, c'est demain soir. Détroit à Vegas, parce que Vegas est invaincu. Ottawa contre Calgary, parce que c'est deux équipes qui connaissent un bon début de saison quand même. Ils sont solides, donc voilà, ça va être intéressant. Toronto-Montréal, parce que c'est Toronto-Montréal. Parce que les Canadiens devraient se faire manger tout rond. Mais on ne sait jamais. La magie du samedi soir peut se faire pour le Canadien. On ne sait jamais. Les Sénateurs contre les Oilers, parce que c'est un match tout simplement canadien. Et ça pourrait être intéressant. Je regarde ça, il y a quand même 6 clubs canadiens qui jouent un contre l'autre. Nashville contre Chicago, parce que c'est le rematch de la saison dernière. Donc Chicago qui a un bon début de saison dont certainement se reprendre et faire mal aux prédateurs à la maison. Calgary-Vancouver, un match encore là, une fois canadien. Donc, puis c'est pas juste parce que c'est canadien, c'est des bonnes équipes. C'est des équipes qui jouent bien. Donc, ça pourrait être intéressant de ce côté-là de regarder ça. Évidemment, je ne regarderai pas tous ces matchs-là, mais je vais regarder certainement les résultats de ceux-là parce qu'il y a trop de matchs. Je ne peux pas vous énumérer tout ça, puis ça serait bien trop long dans une vidéo également. Saint-Louis-Tampa Bay, deux équipes qui vont bien également. Saint-Louis a un très bon début de saison, 4-0. Peut-être, quand on va se parler, ils vont peut-être être encore parfaits. On verra bien. Et Tampa Bay aussi, un très bon début de saison. Favori pour gagner dans l'Atlantique, selon moi. Donc voilà, ça va être mes matchs à surveiller pour la fin de semaine. Vendredi, les 3 premiers et les 5 derniers samedi. Donc à voir, on s'en reparle. Je ne fais pas de prédiction pour ceux-là parce que je fais déjà des prédictions pour plusieurs autres matchs. Donc pour juste à surveiller. Moi, c'est des idées de suggestions. Regardez ces matchs en fin de semaine. Rendu là. Vous en faites bien ce que vous voulez. Je vais vous parler des Power Rankings. Power Ranking, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, c'est pas nécessairement les meilleures équipes avec des points. C'est des équipes qui auraient dû gagner leur match. Exemple, si Toronto joue contre une équipe de bas de classement, Arizona, puis ils perdent beaucoup de points au Power Ranking. Donc, ça ne marche pas vraiment avec les points au classement, ça marche plus avec la puissance, la tendance de l'équipe. Donc, c'est ça. Dans le fond, on résume ça comme ça. Donc, je vais vous donner le premier top 10 du Power Ranking de la première semaine. Comme je vous dis, c'est les tendances. Ça peut être une équipe qui est en haut de classement, comme ça peut être une équipe dans le milieu de classement. Donc, il ne faut pas regarder juste le classement et dire, OK, ça, c'est les 10 meilleurs. C'est surtout les 10 équipes qui jouent le mieux, pour résumer ça ainsi. Donc, Toronto est en première place. Chicago en deuxième. Washington, Saint-Louis, Pittsburgh. 3, 4, 5. Columbus, Los Angeles, Edmonton, Tampa Bay et Las Vegas. Donc, oui, Toronto, Chicago, Washington, ça va bien de ce côté-là. Saint-Louis ont une fiche parfaite, mais dans la façon qu'ils ont joué leur match, Toronto est dominant, Chicago est dominant, Washington est dominant, Saint-Louis n'est pas dominant. Comprenez un peu le style. Pittsburgh n'est pas dominant. Bon début, mais pas dominant. Columbus, même chose. Los Angeles, bon début également. Edmonton ont une victoire. Pourquoi ils sont là? Parce qu'ils ont des victoires. Ils ont perdu contre des équipes qui sont en haut, auprès du classement. Donc, ça leur permet de rester dans le haut du Power Ranking. Donc, Tampa Bay, bon début, mais ils gagnent contre des équipes qui sont en bas de eux. Ou, comme dans le cas, regarde, ils ont gagné contre Washington. Ça donne beaucoup de points. Gagner contre une équipe de première position. Et Vegas sont là parce qu'ils sont 3-0. Ils ont battu Dallas, qui est une équipe quand même assez haute. Ils ont battu 2 fois Arizona, des équipes basses. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas si hauts que ça, mais ils sont quand même assez hauts. Donc dans le top 10.
Évidemment, ça peut porter à discussion, mais bon, c'est ça le power ranking. Les surprises jusqu'à maintenant pour moi, évidemment, New Jersey, grosse surprise, Las Vegas, Colorado et Calgary. C'est 4 équipes qui ont un bon début, puis ça, c'est quand même surprenant. Les autres équipes, les joueurs qui nous surprennent jusqu'à maintenant, comme vous autres sûrement, Jasper Bratt avec les Devils du New Jersey, Hartman avec Chicago, Yakupov avec Colorado, Panik Chicago, Schwartz avec Saint-Louis, Jake Allen avec Saint-Louis et Jacob Markstrom avec les Canucks. Des joueurs qui surprennent. C'est pas des joueurs qui sont nécessairement sont dans le haut du classement, mais réussissent bien à se démarquer. Pardon. Puis les pointeurs, Ovechkin, Kuznetsov, 8 points. Sad, Braden Point, Jason Schwartz et Johnny Gaudreau, 7 points. Evander King, Austin Matthews, Richard Panik, Jasper Bratt, Alex Pietrangelo, Patrick King, Backstrom, Crosby, Hartman, Green et Voracek avec 7 points. Et le reste, je m'en passe de vous les nommer. Ça va être un peu ça. Je vais faire à toutes les semaines. Mais évidemment, la liste va être beaucoup moins longue parce qu'il va y avoir moins de joueurs à égalité. Là, on est en début de saison, beaucoup de joueurs ont le même nombre de points. Donc, ça va être beaucoup plus résumé que ça. Ça ne sera pas plate de même tout le temps d'avoir une liste de noms. Puis, je ne vais surtout pas m'attarder aux points au fur et à mesure que ça avance. Plus vous attarder aux performances des joueurs qui avancent dans des bonnes séquences. T'sais. Par exemple, un gars qui a 20 points, puis a connu une bonne semaine de 8 points, mais je vais en plus en parler qu'un gars qui a 50 points, puis qui a monté à 53 points. Vous comprenez un peu? C'est pas nécessairement les meilleurs joueurs, c'est souvent les meilleures tendances qu'on va parler. Donc, mon top 10, puis je termine avec mon top 10 de gardiens en cette première semaine. Bobrovsky, Fleury, Crawford, Howard, Allen, Quick, Schneider, Markstrom, Smith et Varlamov sont mon top 10 pour la première semaine. Donc, on va s'en parler après. Puis, dans le fond, tout, c'est surtout le top 10, c'est par rapport aux tendances, encore une fois. C'est pas le top 10 de la semaine, c'est le top 10. Là, évidemment, on est en début de saison, donc c'est le top 10 de début de saison, mais la deuxième semaine, la troisième, et ainsi de suite, il va y avoir une tendance donc, qui va se dégager et je vais vous donner des tendances que moi j'observe de mon côté. Donc voilà, c'est pas mal tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Donc comme d'habitude, petit pouce vers le haut si vous aimez ça. Abonnez-vous à la chaîne. Sur mon Facebook, à propos, il y a le lien YouTube. Sur YouTube, vous avez toutes mes vidéos. Je parle de hockey 2 fois par jour. Puis je pense que ça va être ça pas mal le format. Au début, je n'étais pas certain, mais là, ça va être pas mal ça. 2 fois par jour, des vidéos d'actualité, 4 à 5 vidéos par semaine. Des vidéos montées par la suite. Il va y avoir d'autres choses. Je vais laisser tomber NHL 18 puis certaines affaires. La chaîne est toujours en changement. Mais bon, ça ressemble à ça de mon côté. Partagez également la vidéo. Commentaires, opinions si vous avez quoi que ce soit à mentionner dans le bas. Puis évidemment, si vous êtes pas abonné, abonnez-vous. Puis je vous souhaite une excellente journée, bonne fin de semaine de hockey, puis on s'en parle lundi. Merci. Ciao.